faut essayer de parler calmement. Roland Conque trio avec ce titre Skrat Polskan. C'est le moment d'accueillir en studio et en direct l'invité du jour du 10-12. Et cet invité, c'est Marcelin Daniel. Bonjour Marcelin Daniel. Bonjour Jean-Christophe. Bienvenue. Vous êtes le président de l'ACEQV, c'est l'association de la Côte d'Émeraude pour l'environnement et la qualité de la vie. Donc quasiment tout est dit dans le titre de l'association. Elle a été créée en 1977. Vous nous rappelez son but, Marcelin Daniel? Ah oui, le but, c'était au départ la défense du littoral et pour éviter un centre ostréicole à Cancale. C'était ça le but. Et ça... Au départ, et après, tout s'est enchaîné. Quoi. Voilà. Tous les problèmes d'environnement, les problèmes environnementaux de la région, tout s'est enchaîné. Quoi. En passant des porcheries industrielles, des poulaillers, des décharges à ciel ouvert. Vous êtes de tous les combats en fait. Oui, des OGM, Monsanto et compagnie. Ouais. Bah oui, on est peut-être trop. Mais c'est pareil, si on dit rien, si on fait rien. Il y a combien de membres dans l'association? Mais non, membres, actuellement, à jour de l'organisation, on est environ 50. 50, d'accord. 49. Ouais. Bah oui, mais ça veut rien dire, parce que je vais m'expliquer là-dessus, parce que c'est vraiment pénible par moment. On a un bureau, donc c'est légal, on est déclaré à la sous-préfecture. On a un conseil d'administration, il faut que je fasse tout, personne ne m'aide. Alors je fais le président, je fais le secrétaire, le porte-parole, je fais le porte-parole, le trésorier, et maintenant le journaliste, parce que les journalistes maintenant ils se cassent plus beaucoup la tête, ils viennent aux réunions, ils prennent la photo et puis ils disent après, Marcelin nous envoie le compte rendu. D'accord. Alors il faut que je sois partout. Donc vous envoyez un coup de pied derrière à mes confrères alors, et mes consoeurs. Non, mais pour ça je suis un peu râleur parce que j'en ai aussi plein de dos. Ouais. Alors cette passion pour la défense de l'environnement, Marcelin Daniel, d'où vient-elle en fait? Mais non, c'est que ça fait l'exemple parfait, ça fait 50 ans que je soutiens l'agriculture biologique. 50 ans. Et je vois que ça progressera beaucoup, c'est venu de là, et surtout pour l'alimentation, pour une alimentation plus saine et plus naturelle. Ouais. Il y a eu un constat, vous avez été sensibilisé à ça par vos parents ou non, du tout, non, moi c'est venu comme ça, le respect des animaux aussi, j'adorais les animaux. Vos animaux aussi. J'ai eu une jeunesse peut-être aussi très pénible, très dure, avec à la maison, pas de sortie, rien, et puis mon père vraiment très dur, et puis violent même. J'adorais ma mère, et puis, non, je voulais respecter le plus possible la nature, c'est tout. Et l'environnement maintenant, parce que la nature, à tel point que même l'autre jour, j'ai dû régler mes comptes avec Nicolas Hulot. C'est vrai. C'est autre chose. Bon. Dans le cadre de la semaine du développement durable, il y a une place d'armes? Non, mais dans le cadre de la COP 21, là, et puis il m'avait vexé à la réunion de Cancale l'autre soir. Et donc vous avez réglé ça? Ah oui, j'ai réglé. À l'amiable. Oui, mais j'ai envoyé une lettre et puis j'ai fait peur, mais il m'a rappelé 2 fois quand même. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est autre chose. Mais c'est pour vous dire que même Nicolas Hulot, c'est pas facile. Alors déjà nous, c'est pas facile entre associations, parce qu'on a du mal, alors qu'on devrait être complémentaires. Ouais. Même entre nous, on a du mal à s'entendre. Ouais. Alors, Nicolas Hulot, j'ai dit, c'est Nicolas Hulot, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec lui. Hein. Ouais. Alors forcément, moi, il a dit un mot de travers là, qui ne m'avait pas plu, je l'ai repris là-dessus. Bon. Une joute verbale. Ouais. Oui, mais je l'ai écrit quand même, j'ai envoyé un courrier. Voilà, vous avez exprimé. Et puis il m'a rappelé après 2 fois quand même. D'accord. Alors, on voit qu'il y a différents dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Également, lorsque un projet de moule filière... Ah oui, on a fait un gros travail là-dessus aussi. À Saint-Coulon? Oui, on a réussi, on n'en parle plus là maintenant. Mais bon, l'association... Vous êtes monté au créneau? Sérieusement, oui, parce que on a fait du tagage de route, même jusqu'au tagage de route. On a eu des reprimandes par certains maires, les gendarmes même. Mais avec moi, ça se passe toujours. Moi, ça fait à la merde quand même. En fait, l'idée, c'est de quoi? C'est de sensibiliser aux enjeux de la préservation de l'environnement. Ah oui, mais on sensibiliser, communiquer, informer, mais comment faire? Puisque, je vous dis, même comme Ouest France, pays mal loin, le Télégramme, il y a des journaux, ils devraient... Nous, on leur reproche qu'ils ne passent pas assez d'articles sur l'environnement. Puisque, comme l'autre jour, là, je ne sais plus la date qu'on a faite, la réunion qu'on a faite sur la TIMAC, là. Il y avait des journalistes sur place et puis
eh bien, les lendemains, on ne voit rien sur la Réunion. Alors que des gens du Finistère étaient venus présenter cette fameuse extraction de sable. Alors on va en parler dans quelques Oui, instants. oui, d'accord. Juste avant cela, justement en introduction, tenez, Marcel Daniel, Oui, je crois que maintenant- vous souhaitez partager avec les auditrices et les auditeurs le contenu d'une lettre. Oui. On vous écoute. Justement, c'était à l'occasion de cette fameuse réunion qui n'a pas été diffusée dans l'Ouest de France. Alors, Merci la Terre, je l'avais appelé Merci la Terre. C'était pour le débat du 23 avril 2016. Alors, nous sommes bipèdes, nous sommes mammifères, nous n'avons ni ailes ni nageoires, nous nous appelons les hommes. Nous habitons une planète que nous nommons Terre, qui abrite un curieux phénomène, la vie. Nous avons tendance à croire que la planète nous appartient et même dire qu'elle est en danger. Elle ne l'est pas, c'est l'humanité qui s'est mise en danger. Mais nous sommes arrivés au point où, par notre inventivité, notre industrie, par notre nombre, nous commençons de perturber le fonctionnement de la nature et de la vie. Nous la mettrons en péril. Il faut regarder avec de nouveaux yeux comme des hommes qui progressent dans le domaine de la connaissance, mais doivent encore acquérir une plus grande sagesse. C'est pour ça que moi je suis un disciple de Pierre Rabhi. Il faut savoir qu'aucune structure démocratique, ni même politique classique, ni même une dictature ne résistera au chaos entraîné par un réchauffement climatique ou un accident nucléaire de grande ampleur. L'un et l'autre sont possibles à court terme. Nous devons admettre que nous entrons dans l'âge écologique, que nous le voulions ou pas. Je l'ai écrit dans Ouest France. Depuis 40 ans, il faut constater que le seul progrès philosophique, moral, politique, social résulte de la réflexion écologique, empreinte écologique. C'est l'empreinte écologique. Les vieilles étiquettes politiques libérales, socialistes, de droite comme de gauche, ou des extrêmes, deviennent secondaires. Je l'ai écrit aussi dans Ouest France, notre société sera écologique ou nous ne serons plus. L'article est du 16 août 2005. Signé Marcelin Daniel. D'accord, merci pour ce partage, pour cette expression, Marcelin Daniel. Une petite question avant qu'on parle du sujet qui va nous intéresser dans quelques instants. Quel est votre regard, vous, sur la COP 21? Maintenant, on est déjà déçus. Alors, j'ai dit à Nicolas Hulot, d'ailleurs, l'autre soir. Oui. À quel niveau? L'exemple, non, mais Marseille, les bouts rouges. On a appris par génération future, parce que j'ai des contacts et des relations dans toute la France, qui ont à nouveau autorisé des 5 tonnes d'aluminium par jour qui vont déverser dans la Méditerranée. Alors qu'il avait dit qu'il allait cesser, qu'il ne voulait pas renouveler le contrat. Et ils le font quand même. Alors, c'est pour ça que j'ai dit à Nicolas Hulot, à COP21, on est sûrement du bon, mais on se moque de nous. Vous voulez dire par là que c'est pas assez coercitif? Mais non, ben non, ça ne l'est pas. Et puis c'est encore un lobby de plus. En France, ce sont les lobbies qui dirigent le gouvernement. C'est malheureux à dire. Il y en a une centaine, et ce sont les lobbies qui dirigent le gouvernement, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et quelle est la marge de manœuvre pour le citoyen que vous La êtes, marge que de nous manœuvre, sommes aussi? les citoyens, ils devraient être conscients de tous ces problèmes. Mais même pas pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais j'en parle tout autour de moi. Et ben, ils vous répondent, oh ben, ils feront comme nous, ils se débrouilleront. Voilà. Et la justice dans tout ça? La justice, ben, c'est pareil, ça ne suit pas. Mais j'ai des exemples à donner. Moi, je dépose des plaintes là, donc au procureur de la République. Je passe même plus par la gendarmerie. Directement au procureur. Et ça me revient les 3 quarts du temps, c'est mis au panier. J'ai un exemple bien précis que je suis m'occuper à Roland-Drieux, là, je peux le dire. Même Madame le maire, elle ne veut pas s'en occuper. Parce qu'elle dit ça va se terminer à coup de fusil. Et ben j'ai dit tant pis, moi je vais y aller. C'est-à-dire que, en fait, Marcel Daniel, c'est grave, vous quand payez même. de votre personne, c'est-à-dire que Ah oui. vous avez reçu des appels, des menaces de mort en fait chez vous. Oui, écrite même. Même écrite, ça. Et puis j'ai saisi le procureur. Et puis on m'écoute pas. Alors il faut attendre d'être mort pour être écouté. C'est trop tard. Ouais. Alors, en fait, vous dérangez certaines personnes, le fait que Oui, mais vous je dérange, dénoncez. mais j'arrange plus de personnes que j'en dérange. Au final, mais celles qui vous en veulent, ce sont celles-là, celles que mais- vous dérangez. Oui. D'accord. Oui, mais justement, la plupart ce sont des gens qui sont, pour moi, hors la loi, qui polluent, qui ne respectent encore un cas sur un agriculteur. Moi, je n'ai rien contre les agriculteurs. J'ai des très bons amis à la conf paysanne. À la FNSEA, j'en ai pas beaucoup. Mais conf paysanne, alors là, des gens viennent me voir. Marcelin, vous fassiez quelque chose. C'est interdit de brûler le fossé au Roundup. Eh ben, le fermier l'a fait sur 100 mètres. J'ai saisi le maire, la police de l'eau, et puis il a dû payer cher, parce que la police de l'eau, j'ai insisté. Une amende salée. Oui, sûrement, oui, parce que j'ai insisté quand même. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
Alors c'est ça qui est tuant, et sur le plan énergie, mais ça vous démolit, parce que faut répéter les choses 2, 3 fois avec la presse, pareil, avec les élus, avec les gendarmes, et avec les pouvoirs publics. Vous trouvez qu'il y a une inertie, c'est ça? Non, je sais pas. Oui, une certaine inertie, mais ils vous disent, ah ben, on a tellement d'affaires, tout est bâclé, quoi. Même, mais c'est pire, même quelquefois au péril d'une vie, attention. Au péril des cruautés sur les animaux, parce que là, moi, je suis parti maintenant aussi de L214, on a fait fermer 2 abattoirs à cause des cruautés sur animaux, mais avant, ça, personne n'en parlait. Alors, c'est des gens comme moi, comme nous, qui avons... Parce que moi, j'ai peur de rien. Et il faut qu'on s'introduise en caméra cachée, mais à vos risques et périls. Hein. Parce que moi, je suis la bête à éliminer. Hein. Alors écoutez, Marcelin Daniel, vous allez nous parler maintenant de l'exploitation du Maerl, qui est très ancienne, et vous allez en arriver à annoncer un rendez-vous ce samedi à 15 h. Alors parlez-nous de la genèse de cette manifestation. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Non, mais nous, on réagit, on a de nombreux problèmes. Nous, là, c'est moi qui ai donné l'initiative de ce rassemblement, de cette manifestation. C'est une manifestation, c'est même plus un rassemblement. Manifestation, parce que moi je voulais que tous les Malouins sachent que la TIMAG va détruire complètement la baie de Lannion. Lannion, ben, c'est pas à côté de Saint-Malo, on s'en fiche. Vous savez, les gens ils bougent, chez eux ils bougent, mais ce qui se passe à 2 km, ils veulent pas savoir. Alors moi j'ai voulu que les Malouins sachent que le groupe Roulier va détruire la baie de Lannion. C'est mieux comme ça. Comment ça se concrétise en fait ça? Alors, ça se concrétise, c'est qu'ils ont fait des demandes, c'est la CAN, la compagnie armoricaine de navigation, mais c'est le groupe Roulier, pour extraire du sable, mais tout ça c'est à des fins commerciales, extraire du sable en baie de Lannion. Puis comme par hasard, juste entre 2 zones Natura 2000. Alors nous on exige que tout soit mis en Natura 2000. Comme ça éviterait peut-être des erreurs énormes comme ça. Et pourtant le gouvernement a donné l'autorisation? Non, le gouvernement il a donné l'autorisation, c'est le ministre Macron qui a donné, c'est pas le gouvernement. Parce que nous, sur place, on a été des milliers à réagir, parce que je suis parti de Peuple des Dunes, et de sauvegarde du Trégor, sur place. Et alors ça a manifesté énormément. Certains agriculteurs, les commerçants, les citoyens, les associations, les élus, il y a eu de gros mouvements, et on avait l'appui de Ségolène même, on avait eu même l'appui de Ségolène Royal. On était satisfaits. C'est pour ça que vous dites c'est pas tout le gouvernement, c'est une partie, c'est ça? Non, justement, mais vu toutes ces levées de boucliers, le groupe Roulier, ça doit être M. Roulier, il dit moi je vais aller voir le ministre Macron. Puis Macron il dit lui, moi j'étais pas dans la confidence, j'ai dit bon dans le bureau, moi, il ne faut pas écouter Ségolène Royal, on va vous donner le sable. Parce que sûrement le groupe Roulier a dit dire si on n'a pas ce sable-là, nous on est capable de licencier du personnel, ou c'est peut-être un peu le chantage. En quoi est-ce que c'est problématique en fait l'extraction de sable concrètement pour que les auditrices et les auditeurs mais non, mais voient moi personnellement ce que je supporte pas, c'est que la nature a mis des centaines de milliers d'années à fabriquer ce sable, à créer ce sable si vous voulez, et puis d'autres choses qu'on détruit, que la nature a mis des centaines de milliers d'années, et qu'en quelques décennies on va tout détruire. Alors mais à ce train-là, mais en 2100, mais où on va être? Vous voulez dire que c'est pas une ressource infinie le sable, c'est ça? Ben non, pas du tout. Et puis, justement, avec d'autres associations dans le Morbihan, le groupe Lafarge qui voulait faire la même chose, extraire du sable, mais à des fins commerciales, pour Lafarge, les ciments, les gens se sont tellement élevés, et ils ont tout abandonné. Donc ça fait voir que le combat paye quand même. Alors Marcelin Daniel, aujourd'hui, les sables conciliés remplacent le Maerl, c'est ça? Ils remplacent le Maerl, mais ils vont dire... J'ai eu une discussion assez longue, c'est ça que j'ai pas compris, avec André Pochon. Je me dis, tiens, André, Dédé, il faut que tu viennes avec nous soutenir pour la manif là, du 25 à Saint-Malo. Oh là, sûrement pas. Il dit, moi, je suis pas contre, moi. Il m'a dit, moi, je comprends plus. Tu fais des livres, tu t'élèves, mais farouchement contre l'agriculture intensive, parce que ça, c'est pour l'agriculture intensive, ce sable. Mais il dit, non, c'est pas ça, c'est que les agriculteurs ont besoin de calcaire. Alors il faut du sable, c'est le meilleur moyen. Mais j'ai dit, il y a d'autres manières. Mais j'ai dit, mais ils vont détruire la baie. Mais non,
c'est un combat perdu d'avance. Alors j'ai dit, mais toi, Dédé, tu parles comme ça, tu vas à Bruxelles, Fataliste. tu dénonces l'agriculture intensive et puis tu vas tolérer cette extraction. Alors moi, je ne comprends plus. Bon, il dit, de toute manière, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Nous, on n'est pas d'accord du tout. Mais j'ai dit, mais moi, je te fais une proposition. Et là, je vais l'afficher sur les murs de la TIMAC, samedi. Même si les collègues ne veulent pas, moi, je prends toujours mes responsabilités. Puis il dit, mais les crépidules, mais il y a des centaines de milliers de tonnes de cancale à Brest, et qui seraient plus riches encore que le sable coquillé. Mais forcément, il faut se déplacer. Tandis que là, ils vont aller à Lannion, ils vont être sur place, eh ben, le travail sera facilité, mais qui drague les crépidules de cancale. Alors ça, c'est une piste. Alors quand on arrive à la fin de l'émission, Marcelin Daniel, très vite, rappelez-nous les modalités. Le rendez-vous, c'est ce samedi 25 juin à 15h. Oui. Ah oui, alors là, sérieusement, il ne faut pas qu'on se loupe, hein, parce qu'on a une occasion de contrer le produit. Alors, le 25, samedi 25 à 15h précise, eh bien, rassemblement devant l'adresse exacte. 18 avenue Franklin Roosevelt, voilà, à Saint-Malo. Alors là, j'invite tout le monde, de gauche, de droite, les citoyens, tous les Malouins, à se retrouver à 15h pour exprimer notre mécontentement. Et bien voilà, l'appel est lancé. Je vous remercie, Marcelin Daniel, d'être venu nous en parler en qualité de président de l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie. Merci pour les générations présentes et futures. Merci. Reste avec nous dans quelques minutes, seconde partie du 10-12 sur Radio Parole de Vie. Kenavo. Ah bah c'est bien. Merci Jean-Juste.